La petite interview au Palais des Festivals de Cannes pour le Festival international des jeux et les 30 ans du festival et les 30 ans d'Olivier. Salut Olivier. Salut Farid. Alors comment tu as commencé les jeux de rôle? Alors les jeux de rôle, en fait j'ai commencé en colonie de vacances avec un mono qui nous a pris un petit groupe de gosses sages, j'avais 10 ans et demi, et on a commencé avec du Donjon et Dragon en fait, tout bêtement, tout simplement, et c'était génial quoi. Et t'as joué quoi comme personnage? Très honnêtement, j'ai des souvenirs de la partie de manière générale. Je crois que j'avais joué un voleur. Un voleur qui est le elfe No, humain, ouais, je crois. Et alors du coup comment ça s'est passé après? Ben, après en fait j'ai découvert le jeu de rôle comme ça, j'ai joué plus après sur des trucs à la HeroQuest qu'on modifiait en sorte de jeu de rôle, jeu de plateau, et je m'y suis vraiment remis à partir de 14 ans. Et sur quel type de jeu? Alors Cthulhu notamment, l'appel de Cthulhu, du culte, ce qui m'a causé bien des désagréments avec mes parents quand ils ont découvert les backgrounds des personnages à culte. Et donc on a principalement, et du cyberpunk aussi, cyberpunk. Et alors toi plutôt joueur, plutôt meneur de jeu? À l'époque j'étais joueur principalement. J'ai attendu d'avoir, sur le coup des 18 ans, je me suis mis à masteriser tout simplement parce que ma femme, celle qui masterisait tout le temps, à l'époque ma copine, et du coup pour la soulager, animatrice de section de jeux de rôle, cool. Et j'ai eu la chance de me marier avec une rôliste quoi, le Graal de tout rôliste. Et du coup comment ça s'est passé les études avec les jeux de rôle? Ça s'est passé qu'il y a pas mal d'heures de fac qui ont servi sur les bancs à lire des suppléments et ce genre de choses. Mais non, j'ai continué mes études, en parallèle j'ai joué, enfin ça n'a pas du tout diminué ma fréquentation, au contraire. Et quel cursus pour les études? Alors d'abord j'ai commencé par des 2 années de beaux-arts, et j'ai abandonné les beaux-arts, c'est des beaux-arts généraux, c'était pas trop ma cam. Et en fait après je me suis dirigé vers faire des études d'histoire, et je suis allé jusqu'au doctorat. Voilà. Et au niveau créatif, est-ce que tu as créé des scénarios, tu as écrit des aides de jeu avant? Alors, dès que j'ai commencé en fait à masteriser, j'écrivais mes univers, mes scénars, enfin prendre des notes, ce genre de choses. Et puis après, petit à petit, je me suis intégré à tout ce qui est communauté de fans de différents jeux, notamment le L5A, Légende des 5 anneaux. Et j'ai commencé à écrire sur des petites aides de jeu amateurs. Et puis certaines ont été publiées en semi-pro, comme Sunda Mizumura, mais bon là c'est beaucoup plus récent. Alors du coup, dès le départ, avec tes vieux potes, etc., tu étais l'illustrateur attitré, non? Ouais, on était un petit groupe en fait. Franchement, je dessinais très mal dans mon adolescence, enfin très mal quand je vois les dessins. Mais forcément, on dessinait les personnages du groupe, les plans, des décors et ce genre de choses, quoi, à bloc, quoi. De toute façon, ça a conditionné. Je peux pas dépareiller mon boulot d'illustrateur de ma passion du jeu de rôle, quoi. Je travaillerai toujours dans le jeu de rôle, quoi. C'est obligé, quoi. Et du coup, à quel moment tu as vraiment illustré pour le jeu de rôle? Et pour quel jeu? Alors en pro, j'ai commencé, c'est en 2008, hein, où j'ai publié pour un petit jeu Antéas, en fait, l'archipel des cimes, chez les éditions Icar, hein, donc un jeu de Denis Pouchin. Et c'est le premier jeu pro où j'ai dessiné dedans en fait. Mais comment t'en es arrivé là? En fait moi je suis passé par le cercle de tout ce qui est fan art, fanzina, webzina en fait, et par les communautés rôlistes en fait sur le net, forum de la voix de Rokugan notamment. C'est un peu les fans officiels de L5A. Et donc je dessinais pour des petites aides de jeux amateurs. Et puis j'ai bossé aussi sur le manuscrit de Lindsay, sur des tas de petits fanzines. Et puis un jour on te demande de faire pour un truc pro, puis 1, puis 2, puis 3. Alors lesquels justement, t'as enchaîné avec quoi? Après en fait je suis rentré dans le studio associatif Forge Songe, donc de création, dont après je suis devenu un des membres du comité aussi, hein. Et puis on m'a demandé de commencer à bosser pour les Ombres d'Estérène notamment. C'est il y a très très longtemps, c'est 2007-2008 que je suis rentré dans le studio. On a commencé à bosser à partir de ce moment-là, à peu près en même temps qu'Antéas. J'ai bossé aussi pour d'autres jeux du collectif, hein. Il y a eu Mississippi, il y a eu aussi le recueil des Démiurges en herbe, enfin un tas de jeux comme ça. Et puis j'ai multiplié, j'ai bossé un peu avec les 12 singes, plus après par la suite, et multiplié en fait les jeux très vite en fait. Et là je faisais ça en parallèle à mes études et à mon boulot, quoi. Et aujourd'hui alors? Alors en fait maintenant ça fait 2 ans et demi que je suis à plein temps en fait. Et donc là j'ai bossé pour à peu près, au moins ne serait-ce qu'une fois, pour à peu près tous les éditeurs francophones, hein. Puis j'ai bossé aussi pour AEG, Alderac, sur la gamme L5A, pour quelque chose dont je ne peux pas parler, parce qu'ils ont été rachetés en plus.
Et les futurs projets? Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Bah, je continue à bosser sur les ondes d'Estérène. J'ai été contacté sur la fameuse... je vais bosser pour une des éditions qui traite du SRD donc Dragon en fait. Sinon j'ai mes projets personnels, là j'ai des jeux qui sont sortis, donc il y a eu Chiaroscuro, Venzia, je bosse pour, en gamme personnelle, j'ai bossé pour, un truc personnel qu'on développe, c'est la Geste des Dieux Machines. Et sinon bah, je bosse sur la gamme Mouline aussi, avec Game Fou, et puis bon plein d'autres choses, plein, faut que je me souvienne, des fois j'oublie un peu. Puis bon peut-être des débouchés sur d'autres médias quoi. D'accord, bah écoute, merci Olivier. Bah merci à toi Farid, carrément c'était génial. Bah à bientôt.